Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans notre temps. Pasteur, j'ai une question. C'est le temps où le Seigneur nous permet de nous mettre ensemble et de prendre le temps de répondre aux questions que vous avez, aux questions que vous rencontrez pendant le programme à l'écoute de la parole. Il est important que nous puissions apporter des réponses afin de vous permettre de grandir dans la foi et de continuer à exercer selon ce que Dieu vous demande de faire. Alors je vous remercie encore pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur sous la gouvernance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ce temps. Merci de glorifier Jésus-Christ au travers des questions et des réponses que nous allons aborder. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant de toutes choses, viens nous enseigner encore, viens nous parler, ouvre l'intelligence de chacun et que Jésus-Christ soit glorifié. Tendre Père, nous te disons merci, toi qui as permis ce temps, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver encore sur cette plateforme. Pasteur, j'ai une question. Toi qui as inspiré cette plateforme afin d'apporter des réponses à tes enfants et de nous édifier. Nous te recommandons toutes choses en tes saintes divines mains, que ta présence par ton esprit puisse nous aider, nous accompagner et puisse être palpable et manifeste pendant ce temps. Ouvre l'intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue à notre temps d'enseignement, à notre temps de partage, à notre temps de questions-réponses à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Donc nous allons prendre le temps avec ce que Dieu nous permettra de faire, de répondre à une dizaine de questions pendant les 30 prochaines minutes. Alors sans plus tarder, je vais commencer par la première question qui vient de Marie J. Marie J qui pose une question que nous avons vu revenir dans plusieurs questions que nous recevons. Pasteur, bonjour Pasteur Marc, que Dieu vous bénisse davantage pour ce que vous faites. J'ai une question. Nous avons vu que vous avez lancé les cultes en présentiel. J'aimerais savoir, et c'est peut-être la question de plusieurs, comment faire pour envoyer des dîmes et des offrandes pour ceux qui sont à l'étranger. Nous bénissons Dieu pour votre vie, nous bénissons Dieu que vous ayez à cœur, que le Seigneur vous ait mis à cœur de partager, d'envoyer ou de semer dans cette œuvre. Effectivement, nous avons commencé les cultes en présentiel. C'était la question de beaucoup de personnes pendant plusieurs mois. Quand est-ce que vous commencez en présentiel? Oui, nous avons commencé en présentiel. C'est vrai que nous n'avons pas énormément communiqué parce que ce n'était pas forcément le but. Mais depuis le 31 décembre dernier, nous faisons des cultes en présentiel dans une salle à Brazzaville qui s'appelle la salle de la Sérac tous les dimanches à partir de 9h30. Nous avons un culte de 2 heures. Et c'est juste un passage avant que le Seigneur nous envoie vraiment dans le lieu où nous serons. Alors, votre question consiste à demander comment faire pour envoyer vos dîmes et vos offrandes. Je vais commencer par les dîmes. Commençons par les dîmes. Premièrement, je ne peux pas vous dire d'envoyer vos dîmes à EGC. EGC, c'est l'Église glorieuse du Christ. Et à EGC, pour la simple raison que la dîme est ce que vous devez semer dans votre église locale. Et mon souhait est que là où vous êtes à l'étranger, que vous ayez une église locale. Et il faut que les dîmes aillent dans l'église locale. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et deuxièmement, pour semer vos dîmes dans une église, vous devez être membre de cette église. Parce que les dîmes permettent le fonctionnement de la maison de Dieu. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous dire d'envoyer vos dîmes auprès de nous parce que vous n'êtes pas encore membre de cette communauté qui commence. Et nous devons respecter ce que dit la parole de Dieu. Un jour, certainement, vous deviendrez membre. À ce moment, vous pourriez envoyer vos dîmes et l'église locale aussi. J'espère que là où vous êtes, Dieu nous permettra un jour de venir nous implanter localement. Peut-être on commencera par vous pour que vous puissiez être leader là-bas. On rend grâce à Dieu. La deuxième, les offrandes. Maintenant, faire une offrande, c'est libre, effectivement. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vous pouvez faire parvenir vos offrandes. C'est ce qui est tout à fait normal, c'est ce qui est recommandé. Selon moi-même, je le fais dans beaucoup de ministères.
j'envoie des offrandes, je sème à distance. Lorsqu'il y a un programme de construction d'église, je ne manque pas de semer pour la construction d'une église parce que ce sont des bonnes œuvres et des bonnes terres. Alors, il y a beaucoup de ministères à l'étranger dans lesquels j'envoie mes offrandes aussi. Dans les offrandes, vous pourriez le faire dès le moment où nous allons développer la partie site internet. Nous communiquerons de tous les canaux possibles afin de pouvoir envoyer, nous faire parvenir vos offrandes selon ce que Dieu vous met à cœur. La Bible dit que l'offrande est libre. En fonction de ce que Dieu vous mettra à cœur, nous serons heureux et reconnaissants d'accueillir et de recevoir vos offrandes pour la gloire du Seigneur et pour son œuvre. Amen. Donc c'était la première question. Et la seconde question, c'est la question du frère J. Paul NK. Bonjour Pasteur Marc, j'ai une question. J'aimerais savoir qu'est-ce que le royaume de Dieu. J'ai longtemps entendu parler de ce concept, mais je ne comprends pas clairement. Tout semble se résumer à cela dans la marche chrétienne. Amen, mon frère, vous avez tout compris. Déjà. Donc, vous ne comprenez pas, mais je vous dis que vous avez tout compris. Jésus n'a parlé quasiment que du royaume. Il disait, le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est semblable. Il sera lent pour moi de parler du royaume parce que le royaume, c'est le pays, c'est l'institution dans laquelle vous venez, c'est ce que vous représentez sur la terre et c'est comme ça que vous allez marcher sur la terre. Je vous conseillerais, mon frère J. Paul, de pouvoir repartir dans nos enseignements, vraiment. Regardez sur la chaîne YouTube Pasteur Marc Sakala ou regardez sur Facebook, sur toutes les plateformes. Vous repartez, je crois, autour du mois de juillet, août, nous avons commencé la série Comprendre le royaume. Et cela s'était fait sur plusieurs séries. Prenez le temps de l'écouter, de revenir dessus. Vous allez comprendre très très bien ce que vous dites. Allez plus en profondeur, vous allez voir en quoi consiste le royaume, la culture du royaume, le travail dans le royaume, le service, les finances, la prière, l'adoration, comment tout ça est expliqué au travers du royaume. Après, ensuite, nous avons commencé la justice de Dieu. Mais commencez par le royaume, vous aurez, je pense, pas toutes les réponses à vos questions, mais vous serez déjà bien parti pour avoir une très grande partie des réponses à vos questions concernant le royaume de Dieu, qui est très important. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc avant de courir derrière tous les messages, nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous avez pleinement raison, donc je ne peux pas répondre à cette question ici parce qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs enseignements. Je vous demanderai de rechercher si elles sont encore disponibles. Elles sont offertes pour le moment en ligne. Vous pouvez repartir et regarder et avoir des réponses concernant cette question. Je passe à la question numéro 3. La question de la sœur Marie-Angel A. Pasteur Marc, je rends grâce à Dieu pour le canal que vous êtes afin d'enseigner sur des sujets comme la grâce et la miséricorde depuis plusieurs mois. Cependant, je dois vous avouer que ces enseignements restent souvent au niveau de ma tête et peinent à descendre dans mon cœur. C'est vrai, parce que c'est des enseignements où nous n'avons pas énormément... on n'a pas beaucoup enseigné. Vous savez, c'est difficile de comprendre que Dieu vous pardonne. Souvent, on est très dur avec nous-mêmes et c'est difficile de comprendre la puissance de la miséricorde, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, je comprends que c'est difficile d'entrer parce que toute la conscience et l'intelligence humaine que nous avons fait, notre manière de fonctionner depuis des années, sont combattues lorsqu'on comprend le message de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors vous dites, j'ai une question, je prie que vous la voyiez. Gloire à Dieu, je l'ai vu. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que Jésus-Christ comme Seigneur et que nous le confessons de notre bouche. Cela ne dépend ni de nos œuvres, ni de la bonne morale. Mais durant le parcours chrétien, les œuvres ne deviennent pas-elles importantes? En adoptant une vie de prière, en allant à l'église, en jeûnant, comment cela s'intègre-t-il? Par exemple, lorsque je réalise que j'ai négligé la prière pendant 2 ou 3 jours, je me sens si mal. Alors, quelle est la différence entre la foi initiale et la vie chrétienne au quotidien? Très très bonne question, ma sœur. Bon, vous posez une question qui résume totalement la vie chrétienne. D'abord, vous avez dit, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que Jésus-Christ comme Seigneur et que nous le confessons de notre bouche. Cela dépend de vos œuvres. Oui,
La Bible dit, celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il obtient la vie éternelle, il reçoit le Saint-Esprit, il rentre dans le royaume, il naît de nouveau. Et vous dites, mais durant le parcours chrétien, les œuvres ne deviennent-ils pas importantes? Oui, durant le parcours chrétien, les œuvres sont importantes. Mais les œuvres ne sont pas importantes pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la foi, non pas par les œuvres de la loi. Notre salut, c'est parce que la seule condition, c'est si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. C'est la seule condition, c'est le seul si. C'est de croire dans notre cœur et de confesser de notre bouche, comme le livre de Romains nous le dit. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, qu'il a porté mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je le confesse de ma bouche, je le dis, je suis sauvé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à être sauvé, mon frère, ma sœur. La vie chrétienne consiste aussi à accomplir les choses que nous devons accomplir sur la terre. Notre mission, notre marche en tant que chrétien, notre ressemblance à Christ. Et pour devenir, la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc pour être un véritable témoin, pour témoigner de Christ, la Bible dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens, je pense 5:20, nous sommes des ambassadeurs. Donc des gens qui sont en voyage, nous représentons un pays, une nation, une culture, un royaume. Et notre manière de faire, les actes que nous posons doivent s'aligner avec ce que Dieu dit que nous sommes des Christ sur la terre. Oui, en cela, les œuvres comptent. Les œuvres comptent pourquoi? Parce que la Bible dit clairement dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 9, déjà lui dit, c'est pour cela aussi nous nous efforçons à lui être agréable. Donc nos œuvres, c'est pour être agréable à Dieu. C'est la deuxième dimension. Dans Romains, on dit, afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bon, c'est qu'on donne notre vie à Jésus, c'est le premier niveau. Mais agréable, c'est celui qui vit par la foi. Agréable, nul, la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Donc agréable, c'est celui qui vit dans la foi, et celui qui vit dans la foi marche selon ce que la foi dit. C'est-à-dire marche à la lumière de la parole, marche selon les indications du Seigneur, marche. Donc la Bible dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous voyez, il y a un tribunal où les chrétiens vont comparaître. C'est le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous voyez, ça veut dire, étant dans son corps, ça veut dire étant sauvé. Ayant donné notre vie à Jésus-Christ, nous habitons dans le corps de Christ, nous sommes membres de l'Église, nous sommes membres du corps de Christ, mais nous comparaîtrons, là ce n'est pas pour être sauvé ou ne pas être sauvé, mais que pour que chacun reçoive la récompense. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons pas toutes les récompenses. Il y a ceux qui auront des récompenses de gérer des univers, de gérer des planètes, de gérer de ceci, de gérer de cela. Il y a ceux qui seront à côté de Dieu, il y a ceux qui verront Dieu, d'autres ne le verront pas. Tout ça là, nous allons avoir ça en fonction de ce que nous avons fait de bien ou de mal, étant dans son corps. D'où les œuvres que nous posons, les actes que nous posons, notre vie comptent parce que nous rendrons compte pour ce que nous avons fait étant dans son corps. Oui, est-ce que tu as accompli ta mission sur la terre? Non, est-ce que tu ne l'as pas fait? Oui, est-ce que tu as été un modèle? Non, tu n'as pas été un modèle. Tu sais que j'étais son ton père, mais pourquoi tu n'as pas été comme ça? Ainsi de suite. Donc, oui, voilà pourquoi la vie de prière, en allant à l'église, en jeûnant, ce sont des actes que nous posons pour bien suivre. Je vous prends un exemple. En allant à l'église, on reçoit la parole, on est enseigné. Et il y a des enseignements que Dieu vous donne. Et le Seigneur aime quand nous sommes ensemble parce que nous sommes un corps. La vie de prière, la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. On prie comme on respire. La prière nous permet de rester en contact avec Dieu. C'est parce que nous avons donné à la prière un mauvais tournant que nous croyons que prier, c'est juste s'enfermer dans sa chambre et prendre sa Bible. Non,
La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire je peux prier, je peux converser avec Dieu dans ma voiture, dans un mode de transport, en faisant la cuisine. Je peux être en prière. La Bible dit prier en langue. Paul dit je prie plus que vous tous en langue. Ça ne veut pas dire qu'il est enfermé dans une chambre. Ça veut dire que constamment, il prie. Donc, cette façon de faire, la prière nous permet de garder un bon flux de l'esprit dans de nous, une bonne connexion avec Dieu. Vous voyez que tout ça, c'est pour notre propre bien. Le jeûne nous permet de dominer sur les choses matérielles, sur les envies charnelles. Plus on jeûne, plus on se met au-dessus de ces envies, plus on est sensible à l'esprit, plus on travaille à notre esprit. Le jeûne, ce n'est pas pour changer Dieu, hein. Le jeûne, c'est pour nous-mêmes. Donc, toutes ces choses-là qui nous aident à bien vivre notre spiritualité, notre condition de fils de Dieu, font partie des œuvres que nous faisons, non pas pour être sauvés, mais pour bien accomplir notre mission, et c'est pour notre propre bien que Dieu nous le demande. Amen. Donc, soyons des bons témoins, vivant conformément à la parole. Quatrième question, la question de Lancy A. Ma question est la suivante. Une femme chrétienne est-elle obligée de porter le voile? Et au final, le couvre-chef est-il juste un simple morceau de tissu sur la tête? Merci pour votre réponse. Ok, ça c'est une question qui a suscité beaucoup de débats et je vais vous répondre par rapport à la parole de Dieu. Et je sais que ce que je vais vous dire peut-être va choquer certains. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 11 au verset 3 à 7, je vais vous expliquer mot par mot, les mots les plus importants du moins. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Le mot chef c'est képhale. Chef qui est le même mot que tête. Dit, je vais vous expliquer que Christ est le képhale de tout homme. Christ est le chef et la tête de tout homme. Homme, le masculin. Que l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est dans le cas d'un mariage où vous êtes dans une maison. Voilà. Parce que la Bible dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 7 que aussi longtemps qu'une femme n'est pas mariée, elle demeure sous l'autorité de son père. Donc, jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Donc, il faut bien comprendre les choses. Là, on parle de l'homme et la femme, on parle du mariage, on parle de ce genre de choses. Et la Bible dit, aussi longtemps que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Alors, on commence. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Ça veut dire un homme qui prie ou qui prophétise, parler de la part de Dieu, annoncer les choses, annoncer les mystères. La tête, ça veut dire le képhale, couvert. Le mot grec qui est là, c'est le mot kalupta. Il dit couvert, ça veut dire être. Ce n'est pas couvrir, parce que ça parle des choses spirituelles. Quand il commence par Christ, Christ c'est spirituel. Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler des choses physiques. Vous voyez, quand il parle de homme, il ne parle pas de l'homme physique. Il parle de l'homme dans sa position de homme, mari, tout ça. Il parle des choses spirituelles dans ce verset-là. Vous devez comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec les tissus, les voiles et autres. Donc, j'explique. Aussi, Christ qui est spirituel, est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Dieu est spirituel aussi. Tout homme qui prie et qui prophétise, la tête couverte, ça veut dire, il est couvert. Le mot couvert veut dire ekokupta, qui veut dire être attaché fermement à une personne ou entre guillemets se mettre sous le manteau d'un être humain. Et ça va créer, je sais, beaucoup de rebonds parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens prient ou prophétisent par rapport à quelqu'un d'autre. La Bible dit il déshonore son chef parce qu'il a déjà comme chef l'Église, Christ. Il n'a pas besoin de mettre un autre homme comme étant son chef au-dessus de lui quand il prie ou quand il prophétise. Il n'a pas besoin d'un manteau de quelqu'un ou d'une supériorité pour dire c'est à cause du manteau d'un tel ou c'est à cause d'eux. Non, il dit il déshonore son chef, il déshonore Christ. Le mot ekokupta veut dire être attaché fermement à une personne. Il se dit qu'il trouve un attache auprès d'un homme et voilà parce qu'il est attaché à cet homme qu'il peut prier ou prophétiser. C'est là où il dit il déshonore son chef qui est Christ. Maintenant il dit toute femme au contraire qui prie
et qui prophétise la tête non voilée, là c'est kataluptos. Ça veut dire non couverte. Que la femme dans sa position, il faut, le mot voilé là, la tête non voilée, c'est le mot c'est c'est akatakaluptos. Akatakaluptos qui veut dire non couverte. De la même manière que l'homme, on a parlé de couverte tout à l'heure, c'était ekokoluptos. Là, on dit si la femme n'est pas couverte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autorité sur elle. Et on parle de son autorité à elle, déshonore son chef. Ça veut dire si la femme ne respecte pas son mari, elle ne croit pas à son mari, voilà, c'est-à-dire que son attachement à elle va être son mari. Et c'est fidèle à la parole qui dit aussi longtemps qu'une femme n'est pas mariée, elle est sous la coupe de son père et puis elle se met sous la coupe de son mari. C'est ce que Dieu dit. Vous voyez que dans tous les cas, on parle des choses. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Vous voyez, on parle de gloire. Quand tout à l'heure on a parlé de l'homme qui s'attachait à quelqu'un d'autre pour prophétiser ou pour prier, il déshonorait son chef. La Bible dit son chef, c'est Christ. Nous vivons pour la gloire de Christ. De la même manière, la femme a été créée pour l'homme. Depuis Genèse 1. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu fait la femme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la femme n'a pas sa raison d'être sur la terre. Comme je dis toujours, les femmes, si elles comprenaient qu'elles représentent l'image de l'Église, beaucoup comprendraient que nous devons voir les femmes pour comprendre comment l'Église doit se comporter. Selon Éphésiens. Bon, c'est un autre terme. Parce que la Bible dit, je ne dis pas ça à cause de Christ et l'Église, je dis pas ça à cause de l'homme et la femme, je dis à cause de Christ et l'Église. Donc l'homme représente Christ, la femme représente l'Église. Voilà pourquoi dans les temps de la prophétie de la fin, les femmes veulent sortir de plus en plus. Nous voyons que c'est l'ère où les femmes sont en train de prendre le livre. C'est aussi l'ère où la Bible dit l'Église va sortir. Donc quand on analyse les prophéties, quand nous voyons la femme c'est celle qui enfante. C'est l'Église qui va gagner les âmes. La femme, c'est celle qui nourrit. C'est l'Église qui prend le temps de nourrir les enfants. La femme, c'est celle qui passe plus de temps à l'éducation des enfants. C'est l'Église qui éduque. La femme, c'est celle qui sort au nom de son mari. Ça veut dire quand vous vous mariez, vous prenez le nom de votre mari. Voilà pourquoi l'Église sort au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le mari. Bon, bref. Voilà, donc quand on parle de couverture, on parle de ceci, on parle de cela, on parle des choses spirituelles. On ne parle pas des voiles, des choses, ce n'est pas des choses physiques. Amen, amen. Bon, on va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La 5e question. La question de Gogo Rodrigue. D. Bonjour pasteur, j'aimerais savoir, dans votre prière, vous dites Dieu 3 fois saint. Merci de votre explication. Bon, ok, je comprends très bien ce que vous dites. Oui. C'est une expression qui est souvent un abus de langage qui est tiré du livre d'Ésaïe 6, verset 2. La Bible dit les séraphins se tenaient au-dessus et ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour couvrir la tête, 2 pour couvrir les pieds, 2 pour couvrir. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ils disent Saint 3 fois, Saint, Saint, Saint. Donc, bon, par abus, souvent les gens disent Dieu 3 fois Saint. C'est une manière de dire Dieu, l'Éternel est saint, saint, saint. Voilà, ce n'est pas vous avez raison de poser la question, c'est vraiment à l'image de cette louange des séraphins autour du trône qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et la terre est remplie de sa gloire. Donc souvent nous disons le Seigneur 3 fois saint. Question de Kofi E. Bonjour pasteur Marc. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comment comprendre cela en pratique dans notre vie quotidienne? Est-ce une condition absolue ou une conséquence de la grâce? Le mot sanctification dans la Bible, c'est le mot hagiamos. Hagiamos qui veut dire consécration et purification. Hagiamos qui veut dire consacré, ce qui veut dire être mis à part. Donc on vous consacre.
On vous met à part. Lorsqu'on vous met à part, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez plus faire parce que vous êtes mis à part. Tout le monde peut faire quelque chose, mais vous, le fait que vous soyez mis à part, vous ne pouvez plus le faire. C'est ça. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans cette pureté. Pourquoi? Parce que dans le royaume, tout à l'heure, je le disais, quand on va être avec le Seigneur, il y a d'autres qui n'auront pas accès à Dieu, comme dans un pays. Tout le monde n'a pas accès au président de la République, ou tout le monde n'a pas accès au roi, mais vous êtes dans le pays. En fonction d'eux, il y a ceux. Et l'une des conditions qui permettent qu'on puisse, ceux qui auront accès à Dieu, ceux qui vont voir Dieu, et ce n'est même pas pour demain, même pour aujourd'hui, l'une des conditions, c'est la sanctification et la consécration, qui veut dire sanctification. Ou sanctification, qui veut dire consécration, purification. La Bible ne se contredit pas. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, lorsqu'on dit les béatitudes, la Bible dit « Heureux les miséricordieux, d'obtenir la miséricorde ». Dans le verset 8, on dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». C'est toujours dans la pureté. Le même mot « hagamia »,« agaiamos », qui veut dire ceux qui se sanctifient, ceux qui se mettent à part. Voilà pourquoi, même dans le livre de Exode, je pense, ou de Deutéronome, d'Exode, quand le Seigneur sort le peuple d'Israël, quand Moïse monte, il dit, descend au peuple qui prennent 3 jours pour se sanctifier et se purifier. Au 3e jour, je descendrai les rencontrer. Parce que Dieu est saint. Il est saint. Et ceux qui s'approchent de lui, on doit trouver en eux aussi cette sainteté. Donc, si vous voulez avoir des expériences vraiment grandes avec le Seigneur, tout ça, ça peut commencer dès maintenant. Considérez-vous comme étant sanctifié, étant mis à part. Éloignez-vous de tout ce qui est pas bien, tout ce qui est impur, tout ce qui... Vous verrez que ça sera différent dans votre vie. La question de Rosalie M. Bonjour, pasteur Marc. La Bible dit, il est écrit, par la foi, Abraham obéit. Comment savoir si ce que nous faisons est par la foi ou par la peur ou par la routine? À vous de savoir, vous avez pleinement raison. Tellement de gens font des choses par peur. Beaucoup de gens, une fois le Seigneur me disait, beaucoup de gens sont venus à Christ par peur de l'enfer. C'est pas grave, ils sont venus à Christ, mais le chemin que Dieu a choisi pour que les gens viennent à lui, c'était par l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour de Dieu pousse l'homme à la repentance. C'est-à-dire en connaissant l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, les gens viennent à Dieu. Mais certains sont venus par la peur et beaucoup de gens vivent par la peur. Non, il faut que l'amour bannit la peur, la Bible dit. Il faut que la peur quitte. Il faut que vous puissiez obéir. Quand Abraham obéit, par la foi, il ne fait pas ça par peur. Il fait ça par confiance en Dieu ou par obéissance, par soumission à Dieu, par respect pour Dieu. Il ne fait pas ça, il fait ça parce qu'il croit que Dieu est capable de. Voilà pourquoi il obéit. Il croit que Dieu l'aime. Voilà pourquoi il obéit. Il ne le fait pas parce qu'il a peur de quelque chose. Non, 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 non. L'amour bannit la crainte. En Dieu, il n'y a pas à avoir peur. Il y a l'obéissance et l'amour parfait qui nous pousse à la repentance et qui nous transforme. Oui, il y a des gens qui font des choses par routine. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur n'y est pas. Ça veut dire qu'ils le font par routine, le font par habitude, ils le font. Voilà pourquoi ces gens aussi souvent n'obtiennent rien. Parce que, n'oubliez pas, on a parlé tout à l'heure du salut. La bouche qui confesse et le cœur qui croit, les deux doivent s'aligner pour que ce soit par la foi. Il faut que je dise des choses que mon cœur suit. Et je crois dans mon cœur pour que cela s'aligne et produise le résultat par rapport à la parole de Dieu. Question 8. Question de Benoît. Bonjour pasteur, j'aimerais savoir si la loi spirituelle du karma a un impact, même lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Continuons-nous à payer pour nos fautes, choses passées? Mon frère, non. Le karma, c'est ce qu'on trouve dans l'hindouisme, dans certaines pratiques. Le karma, c'est vraiment la loi de cause à effet. C'est ça, vous faites quelque chose et le karma fait que vous pouvez vivre. Non, bon, déjà, c'est tout ça, moi je dis toujours que ce sont des gens qui ont observé un peu la Bible et puis on continue à sortir des lois. Il est vrai que, d'abord, il est faux donc, les fautes passées, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. C'est-à-dire que la Bible dit aussi dans le livre d'Ésaïe, voilà, je ferai toutes choses nouvelles.
les choses passées sont passées, les choses anciennes sont anciennes. Je ferai toutes choses nouvelles. À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, dès ce moment-là, tout votre passé est effacé pour Dieu. Est effacé. Toutes vos fautes sont effacées. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle de la grâce. Et non seulement elles sont effacées, mais Dieu vous accepte dans sa présence par le sang de Jésus. C'est ça, la nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. Il n'y a plus des choses passées que vous allez payer. C'est fini. Cependant, il y a quand même ce qu'on appelle des lois universelles. Comme la Bible dit, dans Galates 6, verset 6, que celui qui enseigne la parole, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Ça veut dire que ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui se disent, bon, ben, je m'en fous, comme, je peux faire certaines choses et puis voilà. Non. La loi de cause à effet existe. Elle existe, si ne vous y trompez pas. Si tu fais mal, la Bible dit, ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Ça ne veut pas dire que tu vas payer, mais tu vas moissonner. Ça marche dans tous les sens. Si je sème de l'amour, je moissonne de l'amour. Si je sème des choses bizarres, il est possible que des choses bizarres aussi vous arrivent. Voilà pourquoi la Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. C'est la même chose. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Mais là où je mets une séparation, c'est que le karma, c'est quel que soit ce que vous avez fait, vous allez le payer. Or, dans la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ efface certaines choses. Mais comme a dit Paul, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que cela me permet de tout faire. Non. C'est là où il rattrape dans Galates 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui font des choses, ils se moquent de Dieu, ils croient que, oh, je peux faire ça, rien ne m'arrivera. Ah, il dit ce que vous semez, vous allez moissonner. Mais vous pouvez bannir la loi du karma de votre vie. Vous pouvez la bannir, attachez-vous à ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation sur Jésus-Christ, je ferai une chose nouvelle, les choses anciennes sont anciennes, elles sont passées. Amen, vous êtes une nouvelle création qui n'a jamais existé avant. Tout ce que vous avez fait avant ont été effacés. Le diable va vous faire croire que vos péchés passés vont encore vous attaquer. Dites-lui, c'est fini. Même quand vous voyez des influences ou des signes, dites que c'est fini. J'appartiens à Jésus-Christ, vous allez voir que ces choses s'arrêteront. Question numéro 9, la question du frère Samuel K. Bonjour, pasteur Marc Sakala. J'ai souvent entendu dire que la foi sans les œuvres sont mortes. Comment concilier cela au fait que nous soyons sauvés par la grâce sans les œuvres? Oui, le salut n'a pas besoin des œuvres. Les seules œuvres qu'on nous demande pour le salut, c'est confesser de notre bouche et croire dans notre cœur. Là, nous avons le salut. Parce que si on est sauvé par les œuvres, on revient par la loi. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais par la grâce. Maintenant, la foi sans les œuvres est morte. C'est la foi, parce que la foi, c'est la Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que quand je crois, il faut que j'agisse en fonction de ce que je crois. C'est ça qui fait l'ensemble de la foi. Croire simplement dans mon cœur ne suffit pas. Il faut que je pose des actes qui vont, la démonstration. C'est là où il dit les œuvres qui montrent que j'ai cru. Dieu te dit que tu vas travailler dans un grand poste à l'international. Si je crois, je commence déjà à aller apprendre à parler ne serait-ce qu'anglais. Si Dieu te dit que tu vas être un grand avocat, si tu crois, tu commences déjà à lire les livres de loi, à comprendre ce que ça veut dire. Si Dieu te dit que tu seras un grand pasteur demain, commence déjà à étudier la Bible, à prendre le temps de voir. C'est ça la foi. Je crois ce qui m'a été dit et je pose les actes qui suivent. C'est ça que dans le livre de Jacques dit, la foi doit se suivre avec les œuvres. Amen. Question numéro 10, la question de Nathalie A. Bonjour pasteur. La Bible dit le juste vivra par la foi. Mais que cela signifie-t-il concrètement vivre par la foi dans notre quotidien? Est-ce simplement croire ou il y a des actions spécifiques à poser? C'est ce que je venais juste de dire. Il faut poser des actes, ce qu'on appelle le comportement prophétique de la foi. C'est un comportement que nous adoptons en fonction de ce que Dieu nous a dit. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Il me dit, je vais t'emmener dans tel domaine.
qui n'est pas ton domaine de formation, alors qu'est-ce que je fais avant que ça ne se produise? Je commence à aller apprendre de ce nouveau domaine où Dieu veut que j'aille. C'est ça le comportement prophétique. Nous agissons et nous faisons nos choix, non pas parce que nous connaissons, non pas parce que Dieu nous a révélé. C'est ça un comportement prophétique dans la foi, qui croit en la foi, qui croit en ce que Dieu nous demande de faire. Nous posons des actes, c'est ça vivre. Le mot vivre, c'est le même mot qui veut dire marcher. Quand la Bible dit le juste marche par la foi, il vit par la foi. Marcher selon l'esprit. Le mot marche, c'est le même mot que vivre. Ça veut dire que chaque pas, chaque choix que vous faites dans votre vie, faites-le par la foi et en croyant que Dieu va vous aider, en croyant que c'est ce que Dieu veut que je fasse, en vous appuyant sur la parole de Dieu. C'est cela, vivre par la foi. On ne choisit pas en fonction de ce que la réalité autour de nous nous montre, on choisit en fonction de ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous avait dit, en fonction des paroles que Dieu nous avait dit, on fait nos choix par là. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Nous prions que l'ensemble de ces réponses trouve un écho et que le Saint-Esprit seul puisse appuyer et faire mettre cela dans vos cœurs. Que la lumière jaillisse à l'écoute de toute cette parole. Que le Seigneur se glorifie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous recommandons toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous recommandons la fin de ce temps qui n'est pas la fin de sa présence. Nous recommandons toutes les personnes qui vont suivre cette émission et qui vont être connectées à cette parole. Que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Que celles qui ont posé des questions trouvent des réponses et persévèrent dans la foi. Nous bénissons l'Esprit de Dieu qui nous a conduits et nous rendons toute la gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.